Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage qui va concerner cette fois-ci donc les flammes jumelles. Tirage en lien avec l'avènement de la pleine lune du 25 janvier 2024, pleine lune en Lion. Donc comme vous savez, donc cette pleine lune, elle impacte énormément les êtres humains. Et elle impacte donc les couples de flammes jumelles. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce tirage en ce moment, pour voir un petit peu l'impact qu'a cette pleine lune sur ce couple qu'on dit sacré. Alors, il va concerner, donc j'ai bien mis sur le, puisqu'on est en fin du mois de janvier, il va concerner ce tirage non seulement le mois de janvier, mais aussi le mois de février. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, sans avoir oublié de vous répéter que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, que c'est une relation qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut connaître habituellement comme relation amoureuse, que cette relation, elle paraît complètement surnaturelle pratiquement. C'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'arrivez pas d'ailleurs à identifier, tellement c'est étrange, tellement ça ne correspond pas à ce que vous avez vécu autrement, auparavant plutôt, je dis des bêtises. Vous avez vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui vous réunit, que cet amour, il est partagé déjà, parce que ça n'est pas un lien toxique, même si ça peut y ressembler, puisque souvent, la personne en face fuit. Donc, on pourrait penser, d'ailleurs, on peut le penser, moi, ça m'est arrivé de le penser, parce que j'étais pas au courant du lien pendant longtemps, de penser que peut-être qu'il ne m'avait pas aimé, tout simplement. J'ai pas eu d'explication, rien, ça s'est fait du jour au lendemain, comme ça, sans explication, sans que je comprenne ce qui se passait. Et donc cette relation, elle est très puissante. Ce lien, il est énergétique, il est très puissant. Il vous amène à avoir de la télépathie entre vous, et quand vous vous retrouvez, si vous êtes en séparation complète par exemple, il vous amène beaucoup de signes, de synchronicité de vos guides. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce qu'il y a tellement d'événements bizarres, de coïncidences, oui, c'est complètement étrange. En même temps, vous sentez que tout ça vient d'en haut. Tout ça est en quelque sorte orchestré de là-haut, puisque vous avez donc ces signes qui sont, oui, cette médiumnité aussi qui peut s'accroître, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Moi, j'ai des flashs depuis l'enfance, mais quand j'ai compris que j'étais dans ce lien, parce que je ne l'ai pas identifié tout de suite, je ne savais même pas ce que c'était que les flammes jumelles. D'abord, je n'y ai pas cru pendant longtemps. Ça m'a complètement perturbée. Alors, c'est pas un lien qu'on choisit, je vous l'ai dit. Et d'abord, c'est parce que c'est un lien qui est très très exigeant. Très très exigeant du fait que vous devez travailler sur vous. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même. C'est pas évident. Pas évident du tout. Et en même temps, je pense que ce parcours est un parcours initiatique pour comprendre vraiment comment s'aimer soi-même, comment aimer l'autre et les autres en général. C'est ça, c'est pour arriver à cet amour inconditionnel. Pour moi, c'est le but de ce parcours. Voilà. Alors, donc, ne veuillez pas vous identifier forcément comme dans un lien de flamme jumelle. Faites très attention. Il y a des personnes qui sont dans des liens toxiques et qui pensent être dans un lien de flamme jumelle. C'est pas du tout la même chose. Alors, même si ça peut y ressembler, puisque votre autre fuit, enfin, si vous êtes
le féminin sacré, le chaser, enfin on l'appelle souvent le chaser, hein. Votre autre fuit et on pourrait penser que oui, que c'est un lien toxique, mais ce serait trop, comment dire, ce ne serait pas la bonne qualification, hein, du tout. Quand on comprend mieux les choses ensuite, quand on voit que votre autre, eh bien, vous aime toujours, au bout même de plusieurs années de séparation, c'est vraiment étrange. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc ici, vous avez des cartes qui correspondent ici. Donc, j'ai pris les cartes du Petit Lenormand parce que je n'ai pas retrouvé les cartes que j'utilise de la triade, hein, comme significateur. Donc, j'ai pris celle-ci, c'est pareil, hein. Donc, ici, on a l'énergie qui correspond donc à ce qu'on appelle le féminin sacré, donc qui correspond à un maximum de femmes. Il peut y avoir aussi des hommes, hein, bien entendu, hein. Et pour moi, c'est l'énergie yang au moment de la rencontre. Je précise bien au moment de la rencontre, puisque ces énergies, elles évoluent tout au long du parcours. Voilà. Je dirais pas qu'elles se... Souvent, on parle de switch. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens, hein. Je ressens pas le switch du tout. C'est beaucoup plus... comment dire, c'est pas des énergies qui s'inversent complètement pour moi. On reste toujours yang, hein, dominant quand on est eh bien ce féminin sacré, mais simplement on apprend un petit peu à se privilégier, je dirais, à se prioriser. On n'est plus dans l'attente, on travaille sur soi, on arrive véritablement comme ça petit à petit à un degré de complétude, hein, qui fait qu'on n'est plus dans la dépendance affective, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc ce n'est pas du tout la fuite, c'est pas du tout la même chose que le masculin sacré qui fuit. Ce n'est pas du tout, on ne peut pas comparer du tout, hein, c'est pas la même chose, hein. Bien entendu, ça crée certaines peurs aussi, hein, le fait que que le temps passe et si votre autre revient, ben, ça va vous déconcerter, hein. Mais ce n'est pas la même chose du tout, hein. Pour moi, ça n'a... Non, ça peut pas... Ça n'a pas de... ce n'est pas semblable, hein, du tout, hein. Voilà. Alors ici, on a donc les énergies à l'opposé, je dirais, enfin l'opposé, c'est peut-être pas le terme qui convient, du masculin sacré, donc qui correspond à un maximum d'hommes, hein. Donc c'est cette énergie qui fuit, hein, qui fuit le lien pendant longtemps. C'est une énergie donc de polarité yin, hein, pour moi, au moment de la rencontre, hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Ici donc j'ai oublié de le dire, donc cette personne en quelque sorte elle veut du lien, hein. Elle est à la poursuite de ce lien, voilà, elle veut véritablement vivre cette histoire d'amour avec son autre, hein. Alors l'autre, bon, c'est pas qu'il ne veut pas vivre cette histoire d'amour, mais c'est que au moment où ça lui tombe dessus en quelque sorte, hein, si j'ose dire, il n'arrive pas à assumer ce lien, hein. C'est quelque chose de différent. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais retourner les cartes qui correspondent au féminin sacré. On a la carte de la rencontre, la mort, l'énergie tierce, l'amour de soi, l'innocence, la saisie, l'abysse et la contemplation. Je mettrai les cartes du lien après. Alors vous allez me dire pourquoi les cartes sont déjà tirées. Ben, c'est parce que j'ai l'habitude de faire comme ça pour gagner du temps, hein, parce qu'il y a énormément de cartes tout simplement. Donc bien entendu, j'ai pas choisi les cartes, hein. Bon, ça servira à rien. Donc vous pouvez me faire confiance, hein, je n'ai pas du tout choisi mes cartes. Alors ici on a la rencontre, la mort, l'énergie tierce, l'amour de soi. Alors, ce que je pourrais dire par rapport ici, donc à l'avènement de cette pleine lune, hein, donc on aura ici beaucoup de couples de flammes jumelles, selon moi, qui vont se retrouver, hein. Alors, on ne parle pas forcément de réunion, hein.
on parle de rencontre, donc on va se revoir, hein, déjà, on va se retrouver, alors d'une façon un petit peu soudaine avec l'abysse, hein, bon, ici, hein, ce qu'on voit ici, on parle voilà, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, hein, donc je pense qu'on va ici se retrouver comme votre autre, si vous êtes donc cette énergie du féminin sacré, hein, votre autre a pris la fuite d'un seul coup, soudainement, il va revenir, d'après ce qu'on me dit là, hein, soudainement, sans que vous ne vous y attendiez, hein, ce que je ressens ici, hein. C'est quelqu'un qui aura beaucoup compris de choses avec la contemplation. On parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude, d'intégration grâce à la réflexion. C'est quelqu'un qui aura beaucoup réfléchi sur sa situation présente avec les énergies tierces qui sont là, hein. C'est quelqu'un qui aura appris à se prioriser par rapport à ses énergies tierces. C'est quelqu'un qui aura appris à s'aimer, hein, parce que souvent, donc, ces énergies tierces, pour moi, sont souvent toxiques, hein. Bien entendu qu'on peut avoir aussi des âmes sœurs, hein, qui vous font travailler sur vous, mais elles ne vous feront pas travailler autant qu'une énergie tierce toxique, d'accord? Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à faire la part des choses, qui a compris aussi avec la saisie votre lien. On parle de spiritualité, vertu, éveil, hein. C'est quelqu'un qui aura compris, qui aura conscientisé le lien et qui mettra fin à ses énergies tierces, hein. C'est ça que je vois. Donc c'est une rencontre, bien entendu, on n'en est pas à la réunion. La réunion, c'est vraiment quand les deux personnes se mettent en couple, hein, se mettent à vivre ensemble, ou tout au moins à se voir souvent, à former un couple officiel. Ici, on parle de rencontre, donc de retrouvailles dans un premier temps. Voilà. Alors, je reprécise aussi que les énergies tierces peuvent très bien, bon, être des personnes, donc ça peut être un conjoint, une conjointe, une compagne, un compagnon de vie, hein, mais ça peut être aussi, par exemple, une famille, un entourage qui vous empêcherait, enfin qui empêcherait votre hôte de revenir vers vous, et ça peut être aussi des substances, hein. Ça peut être par exemple, bon, je vais prendre, ça peut être l'alcool par exemple, on va prendre des substances bien entendu toxiques, hein. Et votre hôte en fait, il essaye de ne pas vous montrer tout ça, hein. Il devra travailler à guérir sa dépendance, que ce soit aux personnes qui l'entourent, qui sont toxiques pour lui, mais aussi parfois, hein, pas toujours, hein, ça peut être aussi une personne qui est dépendante à certaines substances, hein, et qui va essayer de vous cacher les choses, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il fuit dans un premier temps, parce qu'il sait qu'il n'a pas envie, il vous aime tellement, il n'a pas envie que vous, comment dire, le jugiez, hein. Il n'a pas envie que vous ayez une mauvaise image de lui-même. Alors il se dit, ben je vais pas lui, comment dire, il n'a pas envie en fait de casser la relation à cause de ça. Enfin, il se dit que c'est pas possible, que si il reste comme ça, eh bien, ça ne va pas marcher, hein, voilà. Donc il va vous quitter en quelque sorte pour vous épargner cela, parce que c'est toujours quelqu'un qui est dans la bienveillance, hein, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'ai vu, hein. C'est une personne qui a peur que vous le rejetiez, hein. Donc elle préfère, enfin c'est un peu bizarre ce que je vais dire là, elle préfère en quelque sorte vous rejeter, c'est pas du rejet tout à fait, hein, c'est pas ça, mais elle préfère que, en quelque sorte, elle se met dans la situation que de partir, mais c'est comme si elle vous rendait service. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est comme si, bon, elle vous épargne en même temps le fait de la rejeter, elle se rejette elle-même en partant, hein, voilà. C'est un peu bizarre, hein, ce que je vous dis là, mais c'est ce que j'ai vu, hein. C'est ce que j'ai conscientisé avec mes guides, hein. Ou alors cette personne, elle a l'idée que vous n'allez pas, elle vous arrive pas à la cheville, et elle préfère vous laisser
comme j'ai vu, j'en ai même pleuré, elle préfère vous laisser à quelqu'un d'autre qui prendra soin de vous, qui va vous aimer de la bonne façon, qui va vous rendre heureuse, parce que lui se sent incapable de vous rendre heureuse. Hein. Donc c'est ça. Hein. Voilà. Alors, donc on nous dit, je reviens aux cartes là, on nous dit que, vous voyez, on parle ici de danger avec la bise quand même. Hein. C'est-à-dire que là, ça va vous tomber dessus d'un seul coup. Donc on parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, confrontation à la peur, courage. Alors on vous dit que vous allez en quelque sorte vous sentir dépassé par la situation, hein, que vous allez avoir certaines peurs par rapport au retour soudain de votre autre, hein, mais en même temps on vous dit que il ne faut pas vous prendre la tête. Hein. Ce lien, c'est un lien pur. Hein. On parle d'innocence, de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité, en même temps d'inattendu. Vous voyez, on se répète. Hein. Ici, donc, ces retrouvailles vont être inattendues, hein, pour vous. Mais en même temps, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, de faire confiance en ce lien. C'est un lien d'amour pur, c'est un lien d'amour véritable. Et que ça va bien se passer. Hein. Il n'y a pas de danger en soi. Bien entendu, quand vous allez le revoir, ça va vous mettre un petit peu... Peut-être hein, il y aura un léger... comment dire, malaise, mais c'est pas... Il ne faut pas en rester là. Vous voyez, c'est parce que votre autre, en fait, on vous le dit, votre autre a très bien saisi le lien. Hein. Il a conscientisé ce lien. Il a bien réfléchi ici. Hein. On parle d'obtention d'une vision d'ensemble. Hein. C'est quelqu'un qui a compris les choses complètement, qui les a intégrées et qui a pris déjà, vous voyez, des décisions dans sa vie, hein, de quitter les énergies tierces pour revenir. Donc voilà, donc ce que je ressens. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le libre arbitre, la Kundalini. Alors on a Abracadabra, la petite Chaser et la voix de l'ego. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que, bien entendu, avec le 8 de matière, le libre arbitre, vous avez le choix, hein, d'accepter, de renouer, je dirais, avec votre autre. Hein. Vous avez tout à fait le choix. Hein. Si vous n'acceptez pas, hein, parce que bon, vous avez encore des choses à travailler certainement. Hein. Donc cette relation, votre autre peut revenir dans votre vie ultérieurement, hein, mais ça peut aussi, si vous décidez de couper complètement la relation, parce que peut-être vous avez choisi d'être avec quelqu'un d'autre, vous avez choisi une âme sœur, vous avez tout à fait le droit. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas non plus forcément attendre que l'autre revienne. Hein. On vous dit aussi peut-être ici, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'amour de soi, c'est aussi vous-même. Hein. Vous devez vous prioriser. Hein. Vous ne devez pas être dans une attente stérile, une attente comme ça qui vous fait souffrir. Vous avez tout à fait le droit d'espérer le retour de votre autre, parce que vous l'aimez toujours. On ne peut pas briser ce lien. Hein. Mais ne soyez pas... ne vous faites pas souffrir inutilement. Hein. Quand ça sera le moment, votre autre reviendra. Hein. Alors, mais vous avez tout à fait aussi la liberté d'arrêter, c'est-à-dire même si cet amour il va subsister en vous, hein, mais vous avez tout à fait le droit, le libre arbitre de vous dire, bah non, moi je ne pense pas reprendre avec toi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, par exemple, hein, voilà, hein, on vous le dit bien. Simplement, avec la Kundalini, vous sentez quand même que il y a une, comment dire, à chaque fois qu'on retrouve l'autre, il y a cette montée de Kundalini, c'est-à-dire que on ressent une puissance en nous qui nous éveille le cœur, qui nous éveille l'intuition, hein, qui nous éveille aussi au spirituel, hein, c'est incroyable. Hein. On perçoit que la relation est très très forte. Hein. Donc en quelque sorte, vous allez en quelque sorte ressentir quand même ce lien. Hein. Cette puissance du lien,
qui vous dit en quelque sorte, oui, vous êtes destinés à être ensemble, mais vous avez, on vous le répète, votre libre arbitre quand même. Hein. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de magique qui va se produire avec cette rencontre. On vous dit abracadabra, hein, rencontre, attraction, vibration magique, unique, inexplicable, destinée. Vous allez à nouveau ressentir ce lien très fort hein, qui vous unit. Hein. Ces vibrations, oui, on parle de Kundalini, donc ces vibrations énormes hein, qui vous relient l'un à l'autre. Hein, et vous sentez vraiment que vous êtes destinés à être ensemble. Maintenant, je vous dis quand même que vous avez votre libre arbitre. Enfin, ce sont les guides qui le disent. Hein. Donc, bien entendu, on parle de vous, la petite Chaser. Enfant intérieur, petite voix, écoute, accueillir, rassurance, compréhension, blessure d'âme. Hein. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous allez... parce qu'on parle aussi de l'ego. Donc l'ego ici, pour moi, c'est les peurs. Hein. C'est le fait que votre autre revienne d'un seul coup. Vous allez être à nouveau dans un conflit mental, une dualité. On parle du moi, du conflit mental, de dualité, de masque, d'illusion, de leurre, d'ego spirituel, de pensée négative. Peut-être vous allez avoir peur que votre autre ne soit toujours pas authentique, que porte un masque. Hein, et cela va vous mettre dans une sorte de dualité mentale, de conflit mental, qui fait que vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que je vais quand même reprendre la relation avec lui ou pas hein. Mais on vous dit de vous faire confiance ici, de faire confiance à votre enfant intérieur. C'est un peu ce qu'on vous a dit ici aussi, vous voyez que cette image d'enfant, hein. Il faut faire confiance à votre petite voix intérieure, à votre intuition, en ce lien qui est très fort en même temps. Hein. Et il n'y a pas de raison de s'alarmer. Les choses vont reprendre petit à petit. Bien entendu, si vous acceptez eh bien d'être à nouveau avec votre autre. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. En tout cas, c'est un très beau tirage. Hein. Donc, il y aura beaucoup de retrouvailles ici, fortuites. Alors, ça peut être aussi, par exemple, vous rencontrez votre autre, vous allez faire vos courses dans un supermarché, puis vous le rencontrez, hein, puis là, il va revenir vers vous. Ça peut être aussi un retour, vous êtes chez vous et il sonne à la porte ou il vous téléphone, etc. Hein, vous voyez? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera complètement inattendu. Hein. Alors, ici, on va prendre les cartes maintenant. Donc, j'enlève cette carte-là. Les cartes qui correspondent ici, donc, à notre masculin sacré. On a le rejet, ce qui lui correspond tout à fait. Hein. L'argent, le manque, la dualité. Alors, on parle de dualité aussi, vous voyez, c'est marrant. La communauté, la marche, la commissure des lèvres et l'éveilleur. Bon, on voit déjà, je vais prendre cette carte-là, on voit déjà que votre autre, il a eu un éveil, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous voyez, avec cette... On peut parler peut-être aussi des foudres karmiques ici, mais moi je dirais plutôt, on voit, donc on parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, bon ça c'est pas ce que je ressens, d'importantes modifications du pouvoir, oui, imprévisibilité, réveil en fanfare, bon. Et c'est une personne qui va prendre conscience du lien. Parce qu'elle aura bien réfléchi, hein, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure. Elle aura passé vraiment un grand temps d'introspection, peut-être même plusieurs années. Hein. Quelquefois, ça demande du temps. Hein. Cette personne, en quelque sorte, elle va être en quelque sorte dans le rejet. Alors, on a vu le rejet des énergies tierces, hein. C'est possible, hein, mais ici on parle d'argent. Alors pourquoi? Alors on va nous dire ici que c'est quelqu'un qui peut-être qui s'est construit une certaine sécurité, un confort de vie hein, avec l'argent. Hein. Mais c'est un petit peu, vous voyez, il y a le manque. Une seule personne vous manque et tout est dépeuplé en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas ça qui compte finalement. Il se rend compte que son petit confort de vie, alors il a peut-être certainement été avec une autre personne, avec l'énergie tierce, mais l'énergie tierce, ça peut être aussi des substances, hein, je vous l'ai dit,
Ça peut être une famille avec laquelle il se sent à l'aise, mais cette famille, elle ne veut pas souvent de votre réunion. Hein. Donc, on peut être vraiment dans une certaine stabilité. Je dirais que l'argent, là, ça peut représenter aussi une certaine stabilité, entre guillemets, affective, hein, mais ça peut aussi représenter un confort de vie, hein, matériel. Donc, on voit bien que là, il est dans une dualité. Hein, donc, c'est-à-dire que il va être dans une dualité entre mon confort de vie, son confort de vie, et le fait que vous lui manquiez. Hein. Et on voit qu'il va rejeter tout cela. Hein. Il va rejeter tout cela en bloc, hein, parce que vous lui manquez. Hein. Et qu'il aura compris aussi, ici, qu'il aura conscientisé le lien. Hein. Il sait ici avec la communauté, donc gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Donc là, c'est plutôt votre lien que je ressens. Hein. Il sait que vous êtes en interdépendance, hein, que vos liens sont très très puissants. Hein. Donc c'est pour ça que ça va l'aider en même temps à avancer avec la marche. C'est quelqu'un qui avance sur lui-même. On parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre sa vie en main ici, qui va en quelque sorte se responsabiliser, hein, parce qu'il a compris le lien, parce qu'il va rejeter ici eh bien, tout ce qui semblait être son petit confort de vie, hein, tout ce qui le, en quelque sorte, qui le rassurait, parce que ici, vous voyez, vous lui manquez énormément. Hein. C'est ça qui compte pour lui. Hein. Et c'est quelqu'un qui a envie de reprendre la communication, la commissure des lèvres. Il y a énormément souvent de non-dits, hein, dans cette... quand il y a séparation longue comme ça, ou même courte, hein, mais... alors, on parle de nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est-à-dire qu'il aura aussi retrouvé un certain équilibre en lui. Hein. On parle quand même de bien-être, de santé. Hein. C'est quelqu'un qui aura déjà avancé énormément sur lui, qui aura guéri beaucoup de choses et qui voudra reprendre la communication. Hein, ce que je vois avec cette commissure des lèvres. Voilà. Alors, je vous ai pas pris les cartes qui correspondaient au lien tout à l'heure. On va les revoir après, c'est pas grave. Alors, on a l'attraction As d'éther, le 9 de fluide, la solitude. Je me stabilise, la roue tourne et j'ai envie de te parler, de te voir. Bon, c'est clair ici. Hein. On reparle de solitude, vous voyez le manque ici. Donc, votre autre, il a un énorme manque de vous. Hein. Et c'est proportionnel, vous voyez, à l'attraction qu'il ressent, c'est-à-dire à cette énergie puissante qu'il a, hein, même en séparation, on ressent la présence de l'autre, hein, on ressent toujours cette présence. Hein. C'est incroyable, hein, mais c'est comme ça. Hein. Donc c'est quelqu'un, on l'a dit déjà, qui va retrouver son équilibre. Je me stabilise. Famille, travail, ancrage, projection. C'est-à-dire que là, on a une personne qui va faire des priorités dans sa vie, hein, qui va retrouver un équilibre en lui-même parce qu'il se priorise, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui va mettre les énergies tierces à part, hein, qui va s'imposer par rapport à ces énergies tierces. Hein. Vous voyez, la roue tourne, il y a un changement énorme en lui, hein. Chance, prospérité, réussite, abondance. En même temps, il a envie véritablement de tourner la page avec les énergies tierces. Il a envie véritablement, eh bien, de passer à autre chose. Hein. Et cette autre chose, c'est j'ai envie de te parler, de te voir. Communication, correspondance, invitation. Hein. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il a envie de vous revoir ici. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre, j'ai oublié hein, tout à l'heure, donc on a l'As d'éther et on a le 9 de fluide ici, mais je vais vous montrer cela après. Donc l'As d'épée, donc l'As d'éther c'est l'As d'épée, et le 9 de coupe qui correspond au 9 de fluide. Hein. Donc ici on a quelqu'un qui voit clair dans sa vie maintenant, hein, qui va prendre des décisions, qui va s'affirmer, hein.
c'est quelqu'un qui veut reprendre la communication aussi, parce que les épées nous parlent du mental, des décisions qu'on prend, de la compréhension qu'on a aussi des situations, mais aussi, bon, ça parle aussi de, eh bien, de la communication, des échanges hein, qu'on peut avoir. Donc votre autre ici, vous voyez, il est dans l'énergie de l'as d'épée. Enfin, votre autre ou vous-même, si vous êtes ce masculin sacré, hein, il a envie véritablement ici, eh bien, d'arriver à réaliser ses rêves. Et ses rêves, c'est quoi? On le dit ensuite, ses rêves, c'est de vous retrouver. Hein. Ses rêves, c'est de déjà de retrouver un équilibre avec lui-même. Hein. Mais je pense qu'il, si on parle de retour, c'est qu'il aura suffisamment travaillé sur lui. Hein. Mais c'est surtout ici de vous revoir, de vous parler, de vous revoir, d'être à nouveau avec vous. Hein. Voilà ce qu'on peut dire avec ces cartes-là. Alors, je vais reprendre, je vais enlever ça, et je vais reprendre, je ne sais plus où je les ai mises, les cartes qui parlaient du féminin sacré. C'est ici, voilà, je pense. Les deux cartes. Alors, on avait la Kundalini, et on avait le libre arbitre, voilà. C'était ces deux cartes-là. Donc, ici, on a le 8 de matière. On parle c'est le 8 de pentacle, ou le 8 de denier, hein, et la lune, pour la Kundalini. Bon. Ici, on voit que vous allez, en quelque sorte, eh bien, être un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, avec la lune, être un petit peu bouleversé. Hein. La lune, c'est quand même une carte qui parle beaucoup de bouleversement intérieur, de peur, d'angoisse, hein. Mais en quelque sorte, en même temps, la lune nous parle beaucoup de l'intuition, du sixième sens, hein, de tous nos ressentis. Hein. Vous allez ressentir en quelque sorte que, eh bien, que vous avez donc ce libre arbitre, mais que vous êtes liés, hein, que il y a ce lien puissant entre vous. Hein. Et ici, le 8 de pentacle, on vous dit que vous avez fait, enfin, il a fait suffisamment d'efforts hein, pour revenir vers vous, le 8 de pentacle, mais c'est aussi l'idée que cela, vous allez réussir à dépasser vos peurs hein, pour vous investir à nouveau dans cette relation. C'est ce qu'on vous dit avec le 8 de denier. Hein. C'est une carte d'investissement de soi, hein, de travail sur soi, hein, que en quelque sorte vous êtes capable ici de dépasser vos peurs parce que vous allez ressentir toute la puissance de ce lien et ça va vous rassurer. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et donc ici on peut vous dire que votre autre aussi il a suffisamment travaillé sur lui, hein, mais on peut aussi vous dire que vous allez pouvoir dépasser vos peurs hein, et vous réinvestir complètement dans la relation si vous le souhaitez. Bien entendu, le libre arbitre est toujours là. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Hein. J'ai énormément aimé ce tirage qui est très positif. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Donc, bonne journée, bonne soirée selon l'heure. Hein. À bientôt donc pour le tirage bien du lion. Ça tombe bien puisqu'on est avec une pleine lune du lion hein, pour ce 25 janvier. Hein. Donc voilà, donc on a ensuite la carte, enfin le tirage astrologique du lion. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.